Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Amélie Bloch-Nidam et j'ai la chance de modérer cette table aujourd'hui qui va porter sur les centres chorégraphiques nationaux, un label des possibles. Mais avant tout, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire aux centres chorégraphiques nationaux qu'on peut applaudir pour commencer. Et j'espère que Jack a raison et que oui, on sera encore là dans 40 ans. Alors, à mes côtés, Daniel Larieux, bonsoir. Vous êtes chorégraphe, collection Daniel Larieux. Vous avez été directeur du CCN. Alors, CCN, ça veut dire Centre chorégraphique nationaux. On fait une fois et c'est bon. CCN de Tours de 1994 à 2002. Et vous êtes en train de préparer un sacre du printemps pour le printemps 2025. Tant qu'à faire, et on vous verra bientôt le 6 décembre au Regard du Cygne pour Play 712 et la reprise de Cold Song. À vos côtés, Ella Fatoumi, bonsoir. Vous avez des micros tous et toutes, vous avez le droit de dire bonsoir aussi. Vous êtes chorégraphe, vous co-dirigez aux côtés d'Éric Lamoureux le CCN de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, qui porte le joli nom de Via Danse. Et vous avez un spectacle qui est en ce moment en tournée, qui s'appelle Gaulle, qui parle entre autres du foot. Plaisir pour passement de jambes. On adore. À vos côtés, Mehdi Carcouche, bonsoir. Bonsoir. Mehdi, vous êtes chorégraphe, vous dirigez le CCN de Créteil. Et du Val-de-Marne. Et du Val-de-Marne, c'était la suite de ma phrase, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en cours de création pour ici, à Chaillot, le 14 mai prochain. Vous avez un film qui est en ce moment sur Culture Box, non, qui sort le 11 mars, pas tout de suite. Bientôt, bientôt. 11 mars, c'est bientôt, bientôt. Bientôt. Et évidemment, vous avez une tonne d'actualités dans votre centre chorégraphique dont vous nous parlerez. À vos côtés, toujours, Maud Lepladec, j'étais déjà partie à côté. Vous êtes la directrice du Centre chorégraphique national d'Orléans jusqu'en décembre 2024. Là, pour le coup, c'est maintenant. Et ensuite, vous allez diriger le CCN Ballet de Lorraine à compter du 1er janvier 2025. Votre nom est connu, vous avez orchestré la danse pour les Jeux Olympiques. À vos côtés, Linda Efford, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe, vous co-dirigez le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dont vous êtes membre du collectif FAIR, dont vous aurez l'occasion de nous parler. Vous avez plusieurs spectacles qui tournent en ce moment. Votre solo, Shape-Shifting, on dit comme ça ? Shape-Shifting. Shape-Shifting et Alchimie, qu'on verra bientôt au Centre national de Tours en février. Alors, ma première question, elle vous concerne tous et toutes. J'avais envie de revenir aux fondations et je me suis posé une question peut-être qui à vous semble évidente et peut-être à vous aussi, mais qui, moi, m'étonne un peu. Je me demande, puisque vous avez toutes et tous en commun plusieurs choses, vous êtes tous et toutes danseurs, danseuses et chorégraphes. Et je me demande comment, dans une vie, à un moment, on se dit, de ma place d'artiste, j'ai envie de diriger un lieu. Je ne sais pas dans quel sens on peut répondre, enfin, le premier ou la première qui a envie. Mais vous allez tous et toutes y passer. Ah, Mehdi, écoute, très bien, Maud. En plus, moi, je suis le dernier arrivant. Là. La question, elle vient à la base de quel était le besoin en tant que créateur, justement, en tant que compagnie indépendante, les vrais besoins de création, comment continuer à créer, comment offrir de meilleurs moyens à mes danseurs pour réfléchir, élaborer, aller en création. Le premier élan, c'était vraiment la création. Pour se lancer dans la candidature pour le Centre chorégraphique national. Et d'ailleurs, la première personne que j'ai appelée, c'était Morad Merzouki, qui était le directeur du CCN de Créteil, pour lui dire « Je vois que tu pars, il y a cet appel à candidature, tu connais mon travail, j'avais mis en place donc, déjà des créations, On danse chez vous, qui était mon premier événement festival, donc qui rassemblait les acteurs de la danse autour d'une action. Plein de choses, il était au courant de mon travail d'action culturelle, etc. Je dis « Je pense que même si je ne maîtrise pas encore tous les aspects d'un centre chorégraphique national, ce projet pourrait entrer dans un centre chorégraphique national. » Il m'a encouragé à le faire et voilà, je suis aujourd'hui directeur d'un centre chorégraphique. Mais le premier aspect, c'était vraiment la création, avoir de meilleurs moyens pour moi en tant que créateur et pour mes danseurs. Le moteur. Et là, vous voulez, pardon... Oui, alors... nous, on était compagnie indépendante et puis au bout d'une dizaine d'années, on commençait compagnie indépendante, on pense qu'on est indépendant, mais en fait, on est totalement dépendant du bon vouloir de ceux qui t'invitent. Donc en fait, quand tu arrives dans un CCN, c'est ça que tu gagnes. Tu gagnes
que tu as un espace pour travailler sans planifier, enfin c'est toi qui planifies en gros, en intégrant évidemment les compagnies que tu invites également, mais il y a cette capacité d'agir. Quand tu es compagnie, c'est pas que tu en as moins. Tu en as moins et tu es toujours dans une dépendance. Et ça, une dépendance d'un milieu, d'un calendrier. Et à cet endroit-là, le CCN offre la possibilité, en fait, de te donner du temps. Et ça, c'est très important pour le travail de création. Linda, peut-être ? Alors nous, on est un collectif, comme on l'a dit tout à l'heure, d'artistes et de direction de production et direction d'administration. On n'avait pas vocation à la base de diriger un CCN, c'est-à-dire que ce n'était pas un désir, c'est surtout que chacun des artistes du collectif avait... on a nos entités artistiques individuelles, mais on était porté par une boîte de production qui s'appelait Garde-robe, qui était portée par Céline Gallet et Marion Poupinet. Et ça nous permettait de développer nos visions artistiques respectives, mais on avait des sujets, des valeurs et une philosophie qui était commune. Et en fait, c'est plutôt l'appel à projet qui nous a amené à imaginer comment infuser cette philosophie à travers un projet dans un outil et dans un label CCN. Donc on a plutôt répondu à cet appel à candidature qui s'ouvrait pour la première fois à plus d'un directeur à la direction d'un centre chorégraphique. Et on arrivait à 8 quand même, un collectif de 8. Maintenant on est 6, mais c'était plutôt cette possibilité, le territoire breton et la ville de Rennes, de laquelle je suis originaire en plus, qui a été une superbe opportunité de tenter de développer ce projet, quoi. Je ne sais pas, Maud, vous voulez, ou peut-être En fait, moi, j'étais un peu une enfant des CCN, puisque j'ai été formée auprès de Mathilde Monnier au CCN de Montpellier à travers la formation Exerce. J'ai été aussi interprète pour Mathilde Monnier à l'époque, là-bas. J'ai été aussi longtemps interprète pour Boris Charmatz au moment du Musée de la Danse. Et c'est vrai qu'en tant que compagnie indépendante, j'ai été, je pense, accueillie par beaucoup de CCN, dont Ella, qui m'a souvent tendu la main quand elle dirigeait le CCN de Caen. Et c'était des outils que je connaissais très bien, des maisons que je connaissais très bien, tant d'un point de vue d'étudiante en danse, puis ensuite d'interprète, et ensuite en tant qu'artiste qui développait son projet. J'étais à l'époque à Rennes, moi aussi, et donc je connais bien le CCN de Rennes. Et du coup, j'avais une vraie vision de ce que c'était que ces maisons de l'intérieur, mais aussi une sorte de panorama de tout ce réseau, donc qui est représenté ici aujourd'hui. Et à l'époque, moi, j'ai commencé par des gros projets. J'ai pas commencé par un solo ou un duo ou un trio. J'avais déjà des grosses pièces. Et je crois que c'était vraiment, en termes de maturité de parcours, le moment pour moi, effectivement, comme vous le dites tous très bien, de poser ses valises sur un territoire, de travailler effectivement aussi sur ce territoire. C'était le territoire breton à l'époque. Ensuite, ça a été Orléans, la région centre, et de travailler en équipe. J'avais aussi vraiment l'envie de partager ce lieu avec un maximum d'équipes artistiques et d'artistes. J'ai fait partie souvent de collectifs, donc j'avais quand même cette vision aussi là de partage d'outils, de partage de la recherche, de partage de l'artistique, et je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un CCN pour remplir toutes ces missions. Daniel. Avec le senior de service. Ah non, on a dit qu'on ne jouait pas à ça. Moi, j'appartiens donc à la deuxième vague des directeurs de CCN, puisque je suis rentré en 1994. Il y avait déjà la première vague de gens qui étaient vraiment ce qu'on appelle la danse d'auteur, qui ont construit en fait leur possibilité de production à travers les CCN. Et moi, je suis arrivé donc après effectivement une dizaine d'années d'indépendant. C'est marrant de dire d'être indépendant, parce que je ne sais pas qui est le plus dépendant, des indépendants ou de la dépendance avec l'institution. C'est un vaste sujet. Et je crois en fait que moi, ce qui m'intéressait, donc j'étais le premier créateur associé à la Ferme du Buisson. Donc j'avais essuyé les plâtres aussi d'un statut qui était à l'époque encore très ambigu sur comment une équipe artistique peut intégrer une scène nationale. Comment en fait ensuite, c'était quoi la suite pour moi. Donc j'avais un symptôme un peu bizarre de me considérer comme le petit objet sur la cheminée. Et je voulais avoir les clés de la maison pour pouvoir donner une dimension plus large à la fois à mon travail et aussi au travail d'autres gens. Donc à travers un festival, avec une manière complètement nouvelle peut-être d'aborder la question du territoire et aussi la question de...
on va dire, des familles d'artistes qu'on a envie de soutenir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en dehors des centres chorégraphiques et des centres de développement chorégraphique, il y a très peu de moyens encore aujourd'hui. Donc je dis ça parce que on est directeur dans CCN, on n'est plus directeur dans CCN, mais on reste chorégraphe. Donc quoi qu'il en soit, on peut passer du temps dedans ou dehors, parce que c'est ce qui va nous arriver à tous. Donc comment on construit ce réseau solidaire, attentif et respectueux des diversités. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a poussé, c'était de faire l'expérience du pouvoir, on va dire ça entre guillemets. 9 ans me semblait suffisant. Voilà. Merci. Ma seconde question, elle porte sur la notion de peut-être pas de patrimoine, mais de répertoire. Je voulais savoir si c'était un sujet qui vous importait finalement. Est-ce que dans vos directions, vous faites aussi de la danse de répertoire ? Alors je vois Maud qui me regarde parce qu'évidemment, vous allez diriger un ballet maintenant. Et c'est vrai que cette question elle est un peu pour vous, mais je me suis dit qu'elle n'était pas forcément que pour vous. C'est intéressant aussi pour un collectif hip-hop, a priori. Pour vous, Mehdi, qui venez d'arriver. Vous, Ella, qui êtes à la tête déjà depuis plusieurs années de Via Danse. Et vous, bien sûr, Daniel Larieux, avec votre propre répertoire. Enfin, la question de est-ce que vous êtes là uniquement pour défendre de la création, ce qu'on appelle l'émergence, la jeune création, ou aussi revenir sur des œuvres précédentes qui peuvent être les vôtres, ou alors d'autres chorégraphes ? Est-ce que vous voulez commencer, Maud ? Parce que c'est vrai qu'avec le ballet, vous n'êtes pas encore à la tête. Que je commence. Parce que quand même, ballet, ça dit répertoire. Oui, bien sûr. Et pas que. Mais je pense que mais en dehors du ballet, en fait, moi, je pense que la notion de répertoire, c'est aussi la notion de culture chorégraphique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a. Alors, ça dépend de quelle culture chorégraphique on parle, mais en tout cas, la mienne, la danse contemporaine, il y a des œuvres qui ont été emblématiques. Je te regarde parce que, évidemment, tu fais partie de notre patrimoine. Il y a aussi des œuvres de matrimoine, voilà, et on fait tous partie en fait de ce répertoire. Et je pense que moi, je l'envisage d'une manière très très élargie en fait, le répertoire. C'est-à-dire que même la notion de répertoire, je l'utilise dans mon langage au plateau, le répertoire de gestes. Et c'est pas l'idée de répertorier. Je pense que c'est plutôt l'idée en fait de travailler entre tradition et création. C'est-à-dire qu'on vient d'une histoire, on s'inscrit dans le flux de cette histoire, on ne sait pas exactement où on va, mais on sait qu'on y participe. Et je crois que c'est important, et aussi il faut parler des publics, de faire en rencontrer les publics de la danse de demain, évidemment, d'aujourd'hui, mais évidemment, elle est très connectée avec la danse d'hier. Donc je crois qu'au-delà du répertoire, c'est l'histoire de la danse, la culture chorégraphique, et la culture chorégraphique, comment elle s'hybride aussi avec plein d'autres arts, qui, moi, en fait, me fait penser la notion de répertoire. Évidemment, il y a un répertoire au Ballet de Lorraine, au sens très, je dirais, concret du terme, c'est-à-dire que des pièces sont au répertoire pour 4 ans, 5 ans. Donc c'est des pièces qui appartiennent aux différentes directions. Et ça m'intéresse beaucoup, en tout cas pour les prochaines saisons, de ressortir, je vais le dire comme ça, des pièces de répertoire qui datent des premières directions du Ballet de Lorraine. Notamment, on va remonter Rave de Carole Hermitage, qui, à mon sens, est en tout cas pour moi une pièce de répertoire importante. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un point de vue très subjectif, en fait, la question du répertoire. C'est-à-dire qu'elle m'a marqué moi. Il y a d'autres pièces dont je pourrais parler qui m'ont marqué aussi. Einstein on the Beach fait partie d'une pièce de répertoire de danse pour moi, par exemple. Donc, voilà, c'est comment on est entre Carole Hermitage, Einstein on the Beach et je ne sais pas, d'autres styles. Voilà. Et cette pièce, effectivement, va résonner avec des artistes que je vais inviter qui travaillent, à mon sens, en résonance avec cette pièce qui date déjà depuis quelques dizaines d'années. Très bonne idée. Alors, pour les autres, je ne sais pas qui veut aussi... Enfin, vous pouvez tous et toutes répondre. L'idée, c'est pas que vous répondiez à chaque fois toutes les questions, mais ça m'intéresse de vous entendre, Mehdi Kerkouch, là-dessus. Est-ce que, quand vous êtes arrivé à la tête de ce centre chorégraphique, vous vous êtes demandé qu'est-ce qui avait été fait dans ce lieu avant ? Est-ce que vous avez eu des envies de remonter des pièces, par exemple ? Alors non, on n'est pas un ballet. La différence avec Maud Lepladec, qui prend la direction d'un ballet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une constitution d'un répertoire. Les œuvres des chorégraphes qui sont passés avant moi leur appartiennent. La compagnie qui m'accompagnent, qui sont des danseurs intermittents, qui habitent aujourd'hui le studio et avec lesquels je travaille, on n'a pas vocation à aller sur ce qui s'est passé, et qui continue d'ailleurs de tourner avec ces chorégraphes de manière brillante un peu partout. Effectivement, je pense que le Centre chorégraphique national a été créé pour représenter l'ensemble des artistes contemporains, donc à la base des artistes qui n'étaient pas justement accompagnés dans les ballets traditionnels. Nous, on accompagne, comme tous les centres chorégraphiques nationaux, au titre de l'accueil studio des compagnies,
pas seulement émergente, effectivement, il y a un grand accent sur l'émergence. C'est très important d'identifier, d'accompagner les chorégraphes qui commencent, en tout cas, à expérimenter. C'est aussi pour ça que les CDCN existent, mais également les chorégraphes en place, les chorégraphes dont les compagnies tournent. Ils ont besoin de ces centres ressources pour pouvoir continuer d'être accueillis. Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, au CCN de Créteil. La création d'un répertoire, en revanche, oui, puisque en tant que créateur et en tant que chorégraphe, je constitue mon répertoire et j'espère continuer à le faire le plus longtemps possible à Créteil et ailleurs, si Dieu le décide. Et voilà. Merci. Quand on parle de répertoire, en fait, on a eu le best-seller de Maggie Marin, Maybe, voilà, donc qui a tourné, qui continue de tourner. Et finalement, quand on pense à 40 ans, on pourrait sortir un certain nombre de pièces. Tout à l'heure, Rachid a esquissé voilà, le Saut de l'Ange, et parce qu'il y avait une compagnie, la compagnie Bagouet, des carnets Bagouet, qui ont fait ce travail. Mais finalement, la question, c'est est-ce qu'il y a des lieux pour diffuser le répertoire ? C'est ça la question, parce que la création, il y a une course à la création et on aimerait tous, autant les uns que les autres, par rapport à nos propres œuvres, à des œuvres qu'on a aimées ou qu'on a pu voir et qu'on aimerait montrer, par exemple, aux jeunes danseurs. C'est le public et les jeunes générations. C'est très bien les vidéos, puisque bon, il y a des vieux films restaurés, mais il y a toute une partie dans les 40 ans, peut-être les 15-20 premières années, où il y a une numérisation, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, en fait, pouvoir montrer le travail, faut-il encore qu'il y ait des lieux qui ne cherchent pas toujours la dernière création, qui ne sont pas toujours dans cette course à la dernière œuvre des uns et des autres. Et quand tu dis que tu veux remonter quelque chose, mais je ne parle pas uniquement d'Éric et de moi-même, on aimerait beaucoup pouvoir... Là, on fait des transmissions, par exemple, de pièces anciennes. On le fait au sein des conservatoires, mais ce n'est pas le public. Donc c'est une question tout entière. Peut-être qu'il y aura un jour un CCN dédié au répertoire contemporain. Je vais juste intervenir 2 petites secondes. Nous, on le fait au CCN d'Orléans, parce que François-Xavier Auville est là dans la salle. C'est l'ancien directeur de la scène nationale d'Orléans avec qui on s'est associé. Et on a fait des portraits, Mathilde Monnier, des portraits où on a pu montrer ces œuvres de répertoire sur des plateaux de scène nationale. Et je ne te coupe pas trop. Non, je voulais passer d'abord le micro à Daniel Larieux et ensuite à Linda Effort. Daniel, sur cette question du répertoire. Justement parce que vous avez l'expérience, vous étiez là quasiment au début, 10 ans après le début des CCN. La question qui est derrière la question du répertoire, c'est la question de savoir si on peut revoir des pièces 1 saison, 2 saisons, 3 saisons après. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le rythme avec lequel on travaille la création. Je ne crois pas que ce rythme de la production annuelle d'1 heure soit le meilleur format. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur des formats de 20-25 minutes et de les masquer dans des productions plus importantes ou de les redonner avec d'autres gens ou de redonner carrément des pièces, puisque j'ai remonté une pièce qui datait de 86 avec des très très jeunes danseurs qui n'avaient jamais pratiqué le mouvement. Et là, c'est vrai que c'est complexe parce que ça demande à la fois la transmission d'une écriture et aussi la manière dont on écrit. Donc, est-ce qu'on transmet la pièce complètement? Est-ce qu'on réadapte? Et moi, je suis un peu pour ça, pour faire de la haute couture avec le mouvement. Donc, de trouver le moyen que les gens soient révélés à travers l'écriture qu'on leur propose. Donc, ça, c'est un large sujet. Donc, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup aussi extrait des miniatures à l'intérieur du répertoire parce que je trouvais que c'était intéressant à travailler. Après, la question qui est soulevée, c'est la question de la transmission de ces savoirs. Il y a 2 écoles nationales qui sont plutôt orientées sur la pratique de devenir des artistes, mais il n'y a pas d'endroit sur lequel les chorégraphes eux-mêmes peuvent se former à l'écriture d'autres gens. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui d'aborder l'écriture de Balanchine à 67 ans. Voilà, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit de formation. Et ça, c'est une vraie question pour moi de la transmission des compétences de nos métiers, et pas seulement que du point de vue... Alors, les interprètes, oui, la notation, oui, mais pas dans l'idée de travailler le style pas dans l'idée de savoir comment l'écriture s'est construite, comment, derrière l'écriture, il y a des jeux, il y a des systèmes de jeux. Voilà. C'est des questions, moi, qui m'ont toujours beaucoup intéressé, et j'ai beaucoup joué avec ça. Voilà, Linda, peut-être? Cette question de répertoire, est-ce que c'est un mot qui vous intéresse en tant que vous-même, en tant que chorégraphe, et après au sein du collectif R?
Cette question, elle est intéressante et elle est aussi importante à notre endroit dans le sens de nos esthétiques venant des danses hip-hop. Elles ne sont pas forcément si connues à l'endroit de l'expertise, de l'exigence, de la même culture, de l'histoire. Donc c'est vrai que je vais dire nous tout de suite, parce que en soi, on est un collectif, on n'a pas de vocation à création. Donc même si on est plusieurs chorégraphes, on ne crée pas ensemble une seule pièce. On a chacun des visions artistiques. Donc dans le collectif, il y a Saïdo Lelou, il y a Bouzid Aïtatman, Ifra Dia, Marion Coupinet et Céline Gallet. Et Bouzid, Saïdo, Ifra et moi sommes les chorégraphes membres de ce collectif. Mais chacun défend aussi une vision artistique qui nourrit aussi une réflexion commune sur l'état de la société actuelle, en partant aussi des connaissances qu'on a et de l'héritage qu'on a autour de la culture hip-hop. Donc pour nous, c'est important que ça crée quand même un répertoire pour que ce soit un endroit, on est quand même dans une institution, où ce soit un endroit ressource qui permette à beaucoup de personnes d'accéder à cette histoire-là, en fait, qui a créé beaucoup de choses en termes de communauté, en termes de savoir-faire, qui se retrouvent aussi à des échelles variées, à plus ou moins, avec une précision plus ou moins forte en tout cas. Mais à cet endroit-là, pour nous, ça c'est important. Voilà, c'est surtout pour représenter à cet endroit aussi toutes ces esthétiques et ces démarches, et mettre en lumière les démarches qui sont aussi marginalisées, et mettre en avant l'exigence qui fait partie de ces démarches-là, et les outils qui ont été aussi développés par chaque artiste. Nous, on aime à dire que, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de danses de toute façon, mais qu'il y a autant de courants qu'il y a de danseurs, parce que chacun crée son identité. Moi, je vais parler des danses hip-hop, et des danses, on va dire, cousines et marginales qui rejoignent une démarche de nécessité, en tout cas. Et d'autodidaxie, et de toutes ces choses-là, en fait, elles construisent des identités à part entière. Ensuite, cette réflexion sur comment on va la transmettre à des interprètes, à d'autres personnes, à des artistes aussi pluridisciplinaires, comment on va immerger d'autres personnes dans nos mondes, dans nos visions, c'est tout un travail de vie, en fait, pour nous tous et toutes. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre. Je vais rester un peu avec vous, si vous voulez bien. Avant que vous arriviez, il y avait le précédent, c'est à Rennes, le centre chorégraphique qui était dirigé par Boris Charvat, s'appelait le Musée de la Danse. Qu'avez-vous fait de ce Musée de la Danse? Est-ce que c'est resté un peu actif ou pas du tout? Est-ce que c'est resté actif? Oui. Qu'est devenu le Musée de la Danse finalement à Rennes? Le Musée de la Danse, c'était le projet de Boris Charmat. Nous, on avait un projet, donc on n'a pas gardé l'intitulé Musée de la Danse. C'est redevenu le CCNRB. Maintenant, je ne sais pas trop à quel... Non, justement, c'était pour rebondir encore section de répertoire. C'est vrai que comme ça... Oui. Non, j'étais là-dessus. Évidemment que c'est votre direction. Ça, j'en doute pas. Un peu comme Mehdi, en fait. Nous, c'est pas un ballet, en fait. Donc, on a aussi investi les lieux avec... toutes les envies qu'on avait, tous les désirs qu'on avait, les choses qui étaient aussi existantes, et comment on pouvait, grâce à cet outil, à l'intérieur de ces outils, en partenariat aussi avec les autres structures, institutions ou tutelles, enfin voilà, toutes les personnes qui sont sur le territoire avec les directions qui ont changé, comment on pouvait ensemble contribuer justement à cette mission-là de création, de mise en lumière, de mise en visibilité, d'accompagnement d'artistes, et nous de développement de nos démarches respectives et collectives. Voilà, dans ce label. Donc, je pense que c'est assez riche aussi ce qu'on peut proposer en soi. Donc, c'est vrai qu'on n'allait pas forcément repartir de l'existant, sachant que, voilà, on part d'un CCN, on continue d'être chorégraphe, Boris continue son activité, donc c'est aussi bien que ça le suive, en fait. Donc, c'est vrai que nous, c'était s'installer pour pouvoir investir les lieux pendant un temps donné aussi. On sait que c'est pas éternel. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir essayer de développer et déployer et ancrer quelque chose dans le paysage chorégraphique le temps qu'on y est. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais parce que effectivement, pour rebondir, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident. Oui, et je suis très contente qu'elle l'ait dit comme ça. Vu la question que vous soulevez, nous sommes nommés sur la proposition d'un projet.
Nous sommes nommés sur la proposition d'un projet. Les chorégraphes, du coup, pendant un temps déterminé, ce qu'on appelle des mandats, occupent le lieu et l'espace pour animer ce projet. C'est un projet culturel, chorégraphique, qui est là dans un premier temps pour servir la création, et de ces créations découlent énormément d'actions, vont nourrir énormément de projets auprès des publics, etc., etc. Nous n'avons aucune obligation de récupérer ou de transmettre ce qui a été fait avant notre arrivée. Personnellement, à mon arrivée au CCN de Créteil, on a fait un petit état des lieux avec ce qu'on appelle les partenaires. Les partenaires publics, c'est les personnes qui financent et qui, en tout cas, qui financent le public, voilà, tout simplement, le financement public d'un centre chorégraphique. Quelles étaient les attentes des partenaires, quelles étaient les attentes et les envies qui correspondaient aussi et qui concordaient avec le projet artistique et culturel que je défends, en tout cas en tant qu'artiste. Et à partir de là, j'ai fait un petit état des lieux. J'ai vu que Morad a mené des actions. Je parle de Morad parce qu'effectivement, c'était mon prédécesseur. Il a mené des actions qui ont été brillantes à plein d'endroits. Moi, il y a plein d'endroits où j'ai eu envie de nourrir à partir de ça. On n'a pas copié, on n'a pas collé. On s'est dit, en fait, ça, c'est trop cool. Peut-être qu'il faut le faire perdurer en y mettant notre souffle et notre patte chorégraphique et notre élan, notre énergie, notre élan, tout simplement. Donc, c'est un nouveau projet. C'est des nouveaux projets à chaque fois qu'il y a des nouvelles directions. Et voilà, parce que les chorégraphes continuent d'exister et continuent de faire perdurer leur répertoire en le quittant. Oui, c'est très intéressant de rappeler qu'effectivement, vous êtes à la tête de lieux qui ne vous appartiennent pas. Vous avez envie de prendre le micro, justement, ça m'intéresse. J'aimerais que, quand vous allez reprendre le micro, qu'on insiste sur cette notion de collectif. Vous avez commencé à l'expliquer. S'il vous plaît, parlez-nous-en beaucoup de ce collectif faire. On a envie de tout comprendre, de tout savoir là-dessus. Vous avez une direction que je trouve qui est passionnante et qui, à mon sens, vous permet de revenir à ce que voulaient dire les centres chorégraphiques nationaux en 84. J'ai l'impression que vous revenez en faisant ça à l'essence du centre chorégraphique et j'adore ça. S'il vous plaît, racontez-nous. Ah ouais Non, j'allais justement compléter en disant que nous, c'est assez particulier. Déjà, on est le premier et seul collectif, comme je disais tout à l'heure, qui n'a pas vocation à créer ensemble. On n'est pas une compagnie qui s'installe dans un lieu. Donc c'est en soi déjà quelque chose qui est différent. Je parlais pour la notion de répertoire ou ce qui était récupérable ou quoi. Et par contre, ce dont on a hérité, c'est le fait que Boris Charmat, en étant à la direction de CCN, a aussi ouvert des portes et apporté des modifications. Et ça, c'est la lignée qu'on poursuit dans cet état d'esprit d'ouverture, de transformation. Ensuite, on a notre identité. Donc le collectif, donc j'ai parlé des membres tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire? En gros... ouais. Comment vous travaillez en fait? Comment ça se passe une journée type à la tête de votre centre chorégraphique? Vous êtes toujours tous et toutes ensemble ou pas du tout? Il y a des moments où vous décidez en fonction de vos activités de qui fait quoi? En fait, on est un collectif assez organique. Les choses qui vont être précises à nos endroits de compétences, c'est qu'on est 4 chorégraphes et que Céline Gallet et Marion Poupinet ne sont pas chorégraphes, donc elles ne vont jamais créer de pièces en soi. Mais une journée type, on est toujours en lien, on est toujours connectés. On a régulièrement ce qu'on appelle des co-directions où on prend le temps de s'échanger sur l'état actuel des choses, sur les envies, sur les artistes qu'on aimerait accompagner, les endroits où on aimerait être le plus présent possible. Enfin voilà, on prend le temps de se faire circuler les infos, de prendre des décisions ensemble. On a aussi des réunions avec l'équipe qui est en place, bien sûr. Comme tout le monde, j'imagine, c'est un petit peu basique ça, il n'y a rien de nouveau. Après, l'endroit, il va être à l'endroit de l'artistique, ouais, de comment on imagine, comment on intègre ou on incarne l'idée d'artistique aussi, ou de création en soi. Est-ce que c'est forcément une pièce qui part en tournée, ou est-ce que c'est une radio de 72 heures qu'on met en place au centre chorégraphique avec des invités différents, qui ne part pas forcément de une personne artiste du collectif, mais qui est nourri par tout ce qui nous pas concerne, mais qui nous anime, en fait, toutes les questions qu'on se pose, toutes les réflexions qu'on se pose, avec qui on pourrait discuter de ces choses-là. Donc, j'ai pas de journée type
parce que ça dépend aussi de l'activité. Et en soi, on a comme nous toutes et tous la double casquette d'artiste, de directeur de CCN. Donc on est tout le temps en représentation de ce collectif et du projet. Et on l'incarne à la fois dans nos activités artistiques comme dans notre présence en tant que co-directeur et co-directrice. Merci. Sur ce mot collectif, est-ce que vous avez peut-être des choses à dire? Collectif, on aime bien, non? T'as bugué sur collectif. J'ai bugué sur collectif parce que je sais que Daniel, il a des trucs à dire. En vrai, je sais. Sur collectif. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que, moi j'ai assisté à la journée d'hier, une partie de la journée. On a beaucoup parlé des différences et des singularités des CCN, mais on pourrait aussi parler du commun, c'est-à-dire de ce qu'on met en place en termes de communauté, en termes d'être ensemble, en termes de se réunir, c'est-à-dire unir à nouveau. Et quelle que soit la place qu'on occupe, moi j'ai la chance, entre guillemets, de ne plus en être, donc d'avoir suffisamment de recul pour voir aussi le travail qui est accompli par les directions, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait il y a 20 ans. Plus rien à voir. Mais il y a quelque chose de commun, et moi c'est là-dessus que je trouve que c'est vraiment un moment important, dans les attaques politiques actuelles, dans la situation particulièrement dangereuse qu'on traverse, de savoir qu'il y a plus de commun, même si on est différents chacun dans les esthétiques, dans tout ce qu'on voudra, il y a du commun à produire à partir du corps. Rachid l'a rappelé, il y a quelque chose en fait qui fait qu'on agit à un certain endroit, un peu innommable, un peu sans les mots, et qu'on agit tout le temps, en permanence, dans l'ensemble de nos activités. La mise en place de l'utopie collective rejoint effectivement un certain nombre de manifestations qui sont passées dans les années 80, et il y a eu cette tentative de pouvoir être ensemble. Et être ensemble, pour moi, c'est pas unir, pas du tout. C'est juste préserver la qualité de chacun. Et à ce titre, je pense que les 40 ans serait peut-être aussi le signe de ça, c'est-à-dire le signe de cette diversité, le signe des esthétiques différentes. Alors c'est moi qui vends la sauce, mais ça, je veux bien la vendre à votre place, parce que je pense que cette idée de peut-être travailler sur ce qui nous meut, dans le sens du mouvement, me semble aussi très importante aujourd'hui, à l'heure où ça devient un peu dangereux quand même. Voilà. On m'entend, oui. Maud, je vous en prie. Juste sur l'idée du collectif, on va peut-être parler d'une chose dont on ne parle pas très souvent, ce sont les équipes. C'est-à-dire que moi, je quitte un lieu pour arriver dans un autre lieu. Alors, même si on est à la petite précision, même si on est à la direction d'un CCN Vallée de Lorraine, c'est une nouvelle identité qu'on crée, c'est un nouveau projet, c'est exactement la même chose que quand je suis arrivée après Joseph Nadj à la direction du CCN d'Orléans. C'est la même chose. La notion de répertoire, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que je peux travailler à partir de ce qui a été créé avant ou pas. Et finalement, j'ai les mêmes dénominateurs communs que quand j'étais arrivée sur l'inscription d'un projet sur le territoire centré. Mais par exemple, l'idée du collectif, effectivement, on parle de travail au quotidien, mais c'est ça en fait un centre chorégraphique. C'est aussi une équipe. C'est-à-dire que quand moi j'étais en compagnie indépendante, je travaillais avec une administratrice et peut-être une stagiaire de temps en temps quand on y arrivait. Mais là, on a toute une équipe. On arrive en plus avec des équipes qu'on ne connaît pas, qui ont traversé, pour le coup, à Orléans, c'était 25 ans d'histoire de danse, qui n'était absolument pas la mienne. Certains étaient là dès le début, d'autres étaient arrivés. Et je crois que, voilà, on a ce travail d'équipe, ce travail de collectif, effectivement, qu'on fait au quotidien. Et on les nomme jamais, en fait, tous les gens avec lesquels on travaille, au pôle de production, la chargée d'administration, la comptable, etc. Et je m'aperçois que les premières personnes avec lesquelles on doit créer cette dynamique coopérative, de collectif, ce sont les personnes avec lesquelles on va travailler au quotidien quand on arrive. C'est moi ce que je suis en train de, d'approcher de manière très très fine, là, à Nancy, et ce que je suis en train de quitter avec le cœur bien lourd à Orléans. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais c'est vrai que... par exemple, à part une équipe artistique de danseurs et de danseuses, on n'avait pas dirigé d'équipe. Donc c'est vrai qu'on arrive avec une équipe qui est déjà en place, qui peut décider ou pas d'être avec nous à l'arrivée ou pas, qui peut décider de partir ou pas. Et on a quand même une dans notre équipe, je fais une petite dédicace parce que je le vois quand même ici, c'est son anniversaire, Pascal Abervé, qui était, quand on est arrivé, notre directeur technique et qui était là au moment de la labellisation de l'outil.
Donc il a vraiment passé plus de 40 ans dans un CCN. Donc c'était assez précieux d'arriver et d'avoir tous ses conseils, son expertise, son regard sur les modalités, et puis qui a su aussi évoluer avec le temps. Donc on arrive avec une équipe qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas, qui ne connaissait pas forcément les esthétiques. Pascal, je le connais, j'ai travaillé et qui ne connaissait pas forcément les esthétiques, ou en tout cas, comme je disais tout à l'heure, les histoires qui se cachent plus ou moins derrière la culture de ces esthétiques. Donc c'était aussi tout un échange à faire avec cette équipe. Et en soi, on parle de collectif de direction, mais nous, on vit aussi avec les artistes avec lesquels on travaille. Donc pour nous, collectif, c'est aussi au sens large. C'est l'écosystème avec lequel on travaille, c'est les artistes associés avec lesquels on travaille, c'est des personnes avec qui on partage vraiment des moments depuis avant qu'on arrive dans un CCN. Donc tout ce changement-là, c'est à la fois préserver, comme vous le disiez, les qualités de nos relations à l'intérieur de cet outil pour continuer de travailler ensemble, et arriver aussi à un endroit de compréhension réciproque de ce que ça va être quand on est dedans, des possibles, des impossibilités ou des choses qui sont possibles à faire évoluer, pas forcément casser, mais faire évoluer. Et c'est des discussions de tous les jours. Et on est aussi très nourri par les artistes avec lesquels on travaille, même s'ils n'ont pas de perspective d'aller s'installer dans un lieu et qui peut-être n'auraient jamais démarché de centre chorégraphique si ce n'était pas nous à la direction. J'ai une question plutôt pour Ella. Vous ennuyez là. Collectif, nous on est deux, hein, donc j'ai l'habitude. Deux, c'est déjà un collectif. Exactement. Ça dépend des gens. Non, c'est votre 3e mandat à la tête de Viadance, je ne me trompe pas. Donc ça, c'est du temps. Oui. Je voulais savoir sur ces 3 mandats, quels ont été pour vous les grands changements. On a vu Olivia Granville tout à l'heure dans son magnifique discours commencer en disant: lorsqu'on a fêté les 30 ans, on était dans la joie. Aujourd'hui, on est tous et toutes pris par ces coupes budgétaires qui font mal. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que ça qui a bougé, ou est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements pendant ces mandats? En fait, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on vit, nous, à Viadance, qui est une aventure extraordinaire. On est très heureux. On a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire. Et on continue avec une équipe qui est à nos côtés et qui porte... Parce que c'est ça, en fait, quand tu arrives, on ne se connaît pas. Tu es précédé plus ou moins, voilà, on a vu tes pièces. Mais c'est déjà convaincre l'équipe de ton projet, l'expliquer, le donner à sentir, à comprendre, pour que l'équipe ensuite fasse grandir aussi le projet avec tous les interlocuteurs, partenaires et autres. Et donc, en 10 ans, presque 9 ans maintenant, à Viadance, nous, on avait une expérience avant, donc, où on avait un autre projet, comme le disait Maud tout à l'heure. Notre premier projet, quand on était à Caen, c'était de monter un festival. Ça va dans le sens de ta première question, qui était pourquoi aller dans un CCN. C'est pour avoir du temps et pour pouvoir inviter des gens qui t'intéressent et montrer des œuvres, des parcours, voilà, en direct, en fait. Et donc ça, c'est super d'être en puissance invitante. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, en fait, le cœur des centres chorégraphiques. Et puis, quand on est arrivé à Belfort, il y a eu une forme de reconstruction. Ce qui était très intéressant, c'est d'arriver après Odile Duboc et Joanne Letton. Donc, ces 2 femmes, d'abord, Odile a vraiment réhabilité ce bâtiment avec une éclairagiste, Françoise Michel, que beaucoup de gens dans la danse connaissent. Donc, c'est déjà un bâtiment extrêmement bien conçu, où il y a vraiment une capacité à travailler tous les aspects, en fait, de la scène, du plateau, de la lumière. Il y a tout ce qu'il faut. Et il y a ce qui n'était pas le cas, par exemple, à Caen, où on a pour le coup un équipement plus problématique, un bâti qui est vraiment encore en souffrance. On espère qu'un jour ça devrait changer. Et donc d'arriver dans un équipement comme ça, c'est déjà d'en profiter pour soi-même et d'en faire profiter plein d'équipes qui viennent, qui passent 10 jours, 15 jours, souvent en finalisation, en fait, de leur création. Donc, en fait, quand on ouvre les portes d'une répétition, c'est presque un spectacle.
Et c'est génial pour le public qui, en plus, s'exprime toujours. Il y a toujours cet échange après les présentations publiques, on appelle ça les Open Via. Et donc, si ta question est sur les problématiques budgétaires, on a dit que c'est un anniversaire. Donc, c'est pas exactement ma question. Pas d'histoire d'argent ce soir et de financement, parce que sinon, on n'est pas rendu, on va pas danser, ou alors on va trop boire, enfin, je sais pas. Mais donc, pour revenir à l'histoire de ce CCN, plutôt, pardon de vous couper, à quel endroit? Est-ce que 9 ans, mais peut-être que c'est une question aussi à laquelle vous, Daniel, pouvez répondre, et Maud aussi, et peut-être vous deux aussi dans la nouveauté. Mais ça a été quoi les grands mouvements pour vous, peut-être dans le fond et dans la forme? Est-ce que vous avez vu des changements dans la danse? Les grands mouvements, c'est par exemple être dans un CCN, c'est avoir la possibilité d'accueillir des artistes qui viennent de pays en dehors de l'Europe, hors Schengen. Et ça, parce que c'est un travail d'engagement politique, d'aller à la préfecture, d'avoir des papiers pour des artistes qui ne peuvent pas circuler, par exemple, en Afrique. Et ça, c'est une des choses qui est extrêmement précieuse et qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire que quand on est en compagnie indépendante, on ne peut pas inviter des artistes lointains, enfin de pays lointains, mais c'est que c'est une telle mise en œuvre. Il faut des équipes, il faut vraiment, comment dire, c'est quelque chose, on y croyait, pour nous ça avait du sens, et on l'a fait, et d'ailleurs pas mal d'artistes se sont installés à Belfort. Donc ça fait partie des choses dont on est extrêmement fiers et qu'on peut faire dans un centre chorégraphique. Pour ne pas monopoliser la parole. C'est une des choses, mais il y en a tant d'autres. Nous, on est sur un territoire transfrontalier, donc la question de la frontière a toujours été quelque chose d'important dans notre travail avec Eric, dans comment travailler la relation avec l'autre, avec un grand A. Et donc là, on est sur un territoire transfrontalier. C'est aussi extrêmement intéressant de voir ce qui se passe dans un pays riche, comme la Suisse, mais tous les cantons ne sont pas riches. C'est exactement là que je veux aller, merci Ella. C'est quand vous dites c'est quelque chose qui est au centre de notre travail avec Eric, évidemment, que vous travaillez toujours l'interculturalité, la frontière, le monde. Je voulais savoir, dans vous, comment ce qui vous anime en tant qu'artiste, non pas pour diriger un lieu, mais entre dans le fil de la programmation. C'est finalement comment la façon que vous avez de percevoir la danse a été, même à différents endroits. J'imagine que c'est pas pareil ce que vous avez pu faire à Orléans et ce que vous allez faire à Nancy, mais comment ça se glisse, hein, comment ça se matérialise? En fait, si, quand même au CCN d'Orléans, on a marqué fortement. Les 4 premières années de mon mandat, j'étais sur le lien entre la musique et la danse. C'est-à-dire que c'était vraiment l'ADN de mes projets. Et c'est vrai que ça soit en termes de collaboration avec les partenaires, puisqu'il y a une SMAC, par exemple, à Orléans, que ça soit effectivement... je partais vraiment sur l'ADN presque artisanal, esthétique de mes pièces. Et puis, au deuxième mandat, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je retourne la peau de ce CCN. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un CCN, en fait, c'est une institution, voilà, c'est une maison institutionnelle, mais je trouve que c'est quand même un lieu qui est assez mobile, dans lequel on peut vraiment faire plein de choses, qui peut être effectivement traversé non seulement par nos esthétiques, par nos identités d'artistes, mais aussi par des valeurs. Et le deuxième mandat, je me souviens, j'ai dit à Raïs Hakim et à toute l'équipe, Raïs Hakim, c'est la directrice déléguée du Centre chorégraphique national d'Oran, je me suis dit, mais il faut absolument retourner la peau de ce CCN, et cette fois-ci j'y vais et je vais dire vraiment qui je suis. Le CCN est devenu féministe, inclusif, plutôt ouvert sur des questions sociétales, et on a réussi, en tout cas tous ensemble, à juxtaposer ce qui fait vraiment l'ADN de mes projets, c'est-à-dire le lien entre la musique et la danse, cette forte, ce fort besoin pour moi en tant qu'artiste d'être hyper précise, de travailler, donc d'avoir le temps, effectivement, d'avoir un studio pour le faire, de rassembler des équipes. Donc à la fois moi en tant qu'artiste et créatrice, j'arrivais à prendre le temps,
Ça traverse aussi mes pièces, hein. Mais on a réussi à déployer d'une autre manière, à travers des événements, à travers effectivement des projets plutôt tournés sur les habitants, plutôt tournés effectivement sur ce qu'on appelle aujourd'hui les publics empêchés, les publics éloignés. On a réussi à faire de ce CCN un énorme kibbutz dans lequel on a pu faire des expériences à la fois humaines et artistiques que je crois je n'aurais pas pu faire ailleurs parce que je n'avais pas de lieu et je n'avais pas non plus ce temps sur le territoire avec tous les partenaires, que ce soit les partenaires publics ou les partenaires associatifs, les gens, juste les gens, voilà, sur ce territoire. J'aurais pas pu faire ça. Et ça, c'est vrai que ça crée l'identité. C'est fou parce que je vais finir, je vais très vite, mais ce sont des vases communicants, c'est-à-dire que mon identité a créé l'identité du CCN, mais le CCN a recréé mon identité d'artiste. Oui, par exemple, non, mais c'est que je pensais aux Eurockéennes de Belfort. Quand on est arrivé, c'était pas forcément dans notre projet. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que quand tu arrives, d'abord tu écris ton projet, après quand tu as la chance d'être choisi, finalement ce projet il est organique et c'est extrêmement important de garder cette organicité pour avoir du rebond, pouvoir travailler avec certains que tu n'y avais pas forcément pensé, mais par exemple, nous, on a fait 18 films en invitant plusieurs artistes, plusieurs chorégraphes à venir pendant le montage des Eurockéennes, investir les espaces du festival en train d'être monté. Et ça, c'était, voilà, c'est une chose qui n'était pas dans notre projet au début, mais c'est très intéressant. Donc, c'est la force du territoire quand tu es à l'écoute. Parce que les têtes changent aussi des fois, tu peux avoir une scène nationale, tu peux avoir un festival, voilà, les têtes changent et puis ça ouvre d'autres perspectives de partenariat, de collaboration et ça c'est toujours extrêmement vivant et stimulant. C'est très clair, et là. Mehdi Kerkou, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Oui, enfin, j'ai essayé de rebondir, mais je laissais mes collègues parler. Je sais que vous avez des trucs à dire là-dessus quand même. Je vous connais bien. Non, alors... Mon expérience, c'est je commence, moi. Hein, ça fait 2 ans que je suis arrivée. En revanche, le projet que je n'ai pas écrit tout seul, puisqu'à la base, je l'avais écrit avec mon équipe de ma compagnie indépendante, c'est un projet, ce qu'on appelait justement non-frontières. Dans une réflexion et dans un besoin d'inclusivité à tous les niveaux et à tous les endroits. Et je parle autant d'inclusivité sociale que d'esthétique. Pour pouvoir justement remettre le centre chorégraphique à un endroit d'ouverture pour les artistes et pour tous les artistes, pas exclusivement ceux destinés à un seul domaine. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi le projet. Et ensuite, pour rebondir un peu, et ça fait complètement écho avec ce que Maud disait tout à l'heure par rapport à l'équipe, de constituer l'équipe qui comprend cette vision du projet. Et donc dans les recrutements, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui a complètement embrassé et qui défend cette vision et cette idée de partage de la danse, d'accompagner des artistes qui ont une conscience des messages, des propos dans leur création, dans l'écologie, dans la mise en place de leur création, dans les moyens, etc. Et c'est important aussi de s'entourer du coup d'une équipe qui va défendre au même titre que l'artiste directeur, parce que là on a la chance, effectivement, vous avez raison, c'est nous qui sommes sur le devant de la scène et qui prenons la parole, mais c'est entièrement habité et animé par une équipe qui le défend au quotidien à tous les aspects, que ce soit dans l'accueil studio, dans les actions culturelles, dans la production, dans l'accompagnement, et voilà. Non, ouais. Exact. Vous voulez enfin, avec plaisir. Comment dire comment ça s'infiltre Je parlais aussi de compréhension et de possibilité d'avoir les compétences ou la capacité à traduire, absorber, comprendre, accompagner des artistes avec lesquels on travaille. On se retrouve aussi à un endroit c'est important de pouvoir être des personnes ressources à cet endroit de compréhension des artistes, avec tout ce qui fait de eux cet artiste. C'est pas tant le projet que la personne avec laquelle on échange et la manière dont on va comprendre ce qu'elle veut défendre, ce qu'elle peut défendre. Donc nous, on est à cet endroit-là aussi de porter des projets et de pouvoir.
Ouais. Et d'avoir la volonté et la possibilité de le traduire à d'autres endroits pour que ces personnes-là, ces artistes-là puissent être visibles et reconnus, pas reconnus dans le sens de... Voilà, mais déjà reconnus, vus et inclus, en fait, justement. Donc voilà, nous, c'est en ces endroits-là qu'on réfléchit les manières dont on peut mettre en place des festivals éphémères ou des tout à l'heure, je disais, on ne crée pas ensemble de pièces, mais c'est vrai qu'on imagine ensemble et on fait des directions, on mène artistiquement enfin, on a la direction artistique de certains temps immersifs qui sont dédiés à mettre en visibilité, en collaboration, et les artistes qu'on accompagne dans des invitations comme des cartes blanches, ou même nous au CCN, sur des festivals différents qui vont convoquer soit l'intergénérationnalité, soit... Enfin, voilà, c'est de donner la visibilité à ces endroits-là pour les artistes de s'exprimer et de surtout continuer d'incarner ce qu'ils sont au quotidien. Vous avez employé le mot visibilité, on a entendu le mot inclusion, je crois, chez vous, Mehdi. En 2023, le réseau des CCN s'est engagé collectivement à une vigilance accrue à l'égalité femmes-hommes. Et je crois savoir, Ella et Maud, que vous avez fait partie de cette charte, enfin de l'élaboration de cette charte plutôt, et de cette très belle étude que vous pouvez trouver en ligne sur le site des centres chorégraphies nationaux. C'était il y a un an. On en est où ces questions? Parce que là, ça a l'air dingue. C'est-à-dire, vous êtes 3 chorégraphes feu, mais dans la vraie vie, c'est pas autant quand même à la direction des CCN. Non, c'est sûr. Hein. Parlons un peu parité, égalité, inclusivité, tout ça. Tu veux commencer? Vas-y, Ella, commence. Oui, donc en fait, c'était un chantier qui nous paraissait être absolument indispensable vu l'érosion de la place des femmes directrices, alors en collectif, en binôme ou seul, parce que avec les années, on a pu voir qu'il y a de moins en moins de femmes qui postulent. Et donc, on a voulu chercher à comprendre quels étaient les freins qui font que les femmes... ne se sentent pas légitimes, ou une espèce de syndrome de l'imposture qui apparaît tout de suite et qui font que même si elles ont un travail depuis des années intéressant, etc., et qu'elles auraient toutes les capacités, pas moins, pas plus, enfin en tout cas, voilà. Et donc on a mené une enquête, on a été entouré par des sociologues, enfin il y a vraiment eu un travail de fond qui a été fait, avec aussi les compagnies indépendantes, le collectif HF d'Île-de-France, enfin en tout cas, ils nous ont bien accompagnés et c'était dans l'idée de, comprendre, de faire savoir. Faire savoir quoi? Donc il y a quand même quelques, non pas des préconisations, mais on a relevé donc le matrimoine, déjà dans la... Ça, c'est vraiment... Tout à l'heure, c'est dire, ouais. Olivia qui a parlé de patrimoine et de matrimoine. Et le fait même de le dire, on se rend compte en creux que dans les conservatoires, quelles sont les figures des chorégraphes auxquelles on peut s'identifier qui donnent envie d'entrer dans la danse. Là, il faudrait révéler, montrer un peu plus que ce qu'on peut faire. En tout cas, dans les 40 ans de CCN, il y a de quoi faire. Et puis, il y avait les problèmes liés au fait que beaucoup de femmes ont peur d'aller dans un CCN par rapport à leur vie de femme et de mère. Donc là, il y a encore aussi beaucoup de travail à mener au sein des CCN, mais de toutes les structures pour accueillir les femmes chorégraphes qui ont des enfants, pour qu'elles n'arrivent pas avec la poussette, le lit, le machin. Enfin, des choses, en fait, on a pointé des choses extrêmement simples qui pourraient déjà se mettre en place. Et puis, après, il y a la question des shortlists, la parité, la question des jurys, comment sont faits les jurys de sélection. Et il y avait quelqu'un dans ta région qui était extrêmement... C'est dans ta région qu'il y avait oui, cette... Tu peux raconter... Par rapport à quoi, pardon? Par rapport au fait que les élus, quand ils arrivent pour choisir un projet, ne sont pas au courant du fait qu'il y a vraiment cette érosion et qu'elle est problématique.
Mais en fait, il y a aussi, on a des responsables tous et tous en tant que directeurs de lieu, et on va dire particulièrement de centres chorégraphiques nationaux, c'est qu'en fait, on a la possibilité de soutenir la production, parfois la diffusion. Dans le cadre de festivals, nous, on a aussi un festival qui s'appelle d'ailleurs Femmes modernes, qui est passé de Jeunes gens modernes à Femmes modernes. C'est un peu des deux. Mais on a cette responsabilité, en fait, déjà, lors du soutien aux artistes, que ça soit le cadre dans le cadre de résidences de coproduction, puisque finalement, les accueils studios, ce sont des coproductions, c'est d'appliquer, en fait, cette parité. Nous, on l'a appliqué dès qu'on est arrivé, mais par contre, moi, ce que je spécifiais, notamment durant ce chantier, c'est que non seulement il faut le faire, mais il faut dire qu'on le fait. Il faut absolument dire qu'on le fait. C'est-à-dire que nous, au CCN, on dit voilà, il y a une parité absolue, voire même il y a un peu plus d'artistes femmes qui sont soutenues, que ça soit dans le cadre des programmations, dans le cadre des accueils studios, dans le cadre des résidences, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement déséquilibré qu'on se dit que si on en fait un peu plus à Orléans, bah peut-être que ça faire remonter les quotas en général. Et on s'est aperçu en fait que c'est une chaîne sans fin. C'est-à-dire que si un artiste, je le sais puisqu'on l'a tous vécu, on parle des compagnies indépendantes, on a besoin en fait de toutes ces instances, à la fois de légitimation, mais aussi de ces lieux qui nous donnent les moyens de faire. Donc si nous, on n'a pas cette responsabilité de donner les moyens de faire à des artistes femmes, en tant qu'artiste qui commence un projet, en tant qu'artiste qui est, je sais pas, dans un parcours d'aide à la structuration, d'aide, etc., dans cette espèce de chaîne, parce qu'il y a des instances de validation, hein, aide au projet, aide à la structuration. À l'époque, il y avait Compagnie nationale. Enfin, tout ça, c'est des logiques de politique culturelle. Et si on n'est pas fort et si on n'enlève pas les freins à chaque niveau de ces logiques, eh bien, ce qui est sûr, c'est que personne ne va candidater. Voilà. Donc, vous me perturbez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de... Il y a un et donc, du coup, c'était important aussi d'essayer à notre endroit. C'est pour ça que ça fait partie en fait d'un chantier à CCN. C'était important d'essayer d'embarquer un maximum de directeurs et directrices de CCN dans cette histoire-là de la parité et du soutien en fait aux artistes femmes en termes de production. Je parle. Effectivement, c'était tout à fait symptomatique. On était 3 femmes avec Ambra, Sénator, voilà, à travailler sur ce chantier. Non, mais ça dénonce rien. C'est juste que c'était comme ça. Mais rien que d'arriver à avoir à signer, à ce que tous les CCN, sans exception, signent la charte et s'engagent à ce que on accueille. À minima, c'est-à-dire c'est la parité, mais ça peut être aussi la notion de parité réparatrice, c'est-à-dire que rien n'empêche de faire une année qu'avec des chorégraphes femmes. Voilà, donc en fait, tout ce positionnement a servi, en tout cas, quand on a présenté une étape de l'étude à la Biennale de danse de Lyon, dans la salle, il y avait plein de chorégraphes femmes qui se sont exprimées et qui se disaient mais oui c'est vrai j'ose pas, et elles se sont rendues compte qu'elles étaient nombreuses en fait à penser CCN mais pas à oser CCN, et donc à un moment il faut passer le pas, et il n'y a aucune raison. Après il y a la peur, alors là je vais parler un peu des moyens, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chorégraphes et dont les productions ne tournent pas, c'est pas forcément des grandes formes, qui font des tournées un peu partout dans le monde et qui font rentrer beaucoup de moyens. Et donc après, il y a cette peur de ne pas arriver dans un CCN où on va pouvoir faire finalement entrer de l'autofinancement. Et ça, c'est aussi une chose qui peut inquiéter et qui peut faire peur. Merci. Je garde encore le micro pour une question et ensuite, promis, je vous passe la parole avant qu'on passe à la suite et à la vraie fête. Enfin, si vous avez envie de poser des questions. Au-delà des questions de parité homme-femme, quid des autres sujets ? Question des personnes racisées, personnes handicapées, enfin bref, invisibilisation à tous les étages. Est-ce que... J'aime bien, Daniel, que vous répondiez aussi, vous ne vous sentez pas exclu de cette question qui peut paraître très actuelle. Aussi, ça peut être un sujet au moment où vous êtes en direction. Et je sais que pour vous autres aussi. Alors là-dessus, je vais entendre Daniel, Mehdi et Linda, qu'on n'a pas entendu encore, parce qu'il nous reste genre pas longtemps. Je sais que Maud a beaucoup à dire aussi, mais vous ferez une question du public. Mais je pense simplement à cet anniversaire, parce que c'est 40 ans
de l'association des centres chorégraphiques. C'est un travail qui a été quand même colossal et qui a été mené par à peu près 80 chorégraphes sur l'ensemble aujourd'hui de 19 directions. Forcément, c'est excluant. Et puis, c'est pas grave. La question en fait qui est posée, que moi j'entends en fait là par rapport à cet anniversaire, c'est quelle place on occupe, les vieux, hein, alors peut-être aussi les femmes âgées, hein, c'est-à-dire qu'il y a une génération en fait que vous ne voyez plus sur les plateaux. À quel moment on est femmes âgées Ben, on n'est pas âgé, on est juste exclu d'un certain milieu parce qu'on est sur un milieu pauvre. Malgré les moyens que vous avez, on reste dans un milieu pauvre sur lequel, si on exclut les centres de développement chorégraphique et les CCN, personne ne produit la danse aujourd'hui. Donc moi, mon conseil, c'est que gardez vos postes, parce que si jamais vous sortez de ces postes-là, on connaît la suite des événements, en tout cas, je pourrais vous la raconter, qui est une sorte de décroissance profitable à certains égards pour la vie personnelle, mais qui n'est pas forcément facile à vivre dans ce que j'appelle, pour plaisanter, l'andropause culturelle. Voilà, pour rester dans les métaphores. Voilà. Ce qui n'empêche pas ni le talent, ni la compétence, ni de rester de bonne humeur face à soi-même. Et là, on n'est plus du tout dans l'image des autres, on est juste face à soi. Et sur lequel, moi, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous le destin des 40. Alors, Brigitte le rappelait, est-ce qu'on sera là pour les 50 ? On verra bien. Mais en fait, je rappelle aussi que cette idée-là, alors je ne dis pas adopte un vieux hein, dans les CCN, parce qu'on n'est pas du tout à adopter, on est peut-être à louer pour nos compétences, ou en tout cas pour notre regard, parce qu'on connaît tout déjà de vos histoires. On les connaît parfaitement et on est nombreux, et nombreuses et nombreux à avoir traversé l'institution et en avoir fait le tour et l'avoir aussi quitté d'une manière volontaire. C'est-à-dire c'est pas seulement que de se sentir puni, pas du tout. C'est une affaire simplement de savoir comment on oriente sa vie. Et là, c'est une vaste question. Donc moi, je crois encore à des possibilités nouvelles de collab, d'intelligence en action sur cette association des CCN qui ne représente pas seulement que les pratiques individuelles de chaque outil, mais plutôt d'une idée plus globale, plus fédératrice de l'ensemble des acteurs du milieu chorégraphique, qu'ils soient riches ou pauvres, parce qu'en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de répondre aujourd'hui à la pression politique et de pouvoir dire le monde de la danse existe. On n'est pas dans un sentiment je sais pas, de jalousie ou pas du tout. On est moi, en tout cas, je me sens dans une capacité de pouvoir accompagner une parole collective forte et engagée aux endroits dont vous avez parlé, y compris avec la vieille vague. Voilà. En tout cas, je tiens à vous dire que cette vieille vague est là et qu'elle est présente et qu'elle est prête en fait à vous aider sur cette idée dangereuse qu'on traverse aujourd'hui, politiquement. Voilà. Merci Daniel. Je crois. Mehdi Kerkouche, je viens vous entendre parce que je sais que vous faites des choses notamment auprès des très vieux, parce que vous travaillez avec des EHPAD. Plein de choses. Mais au-delà, effectivement, pour rebondir sur ce que Daniel disait par rapport à l'accompagnement des artistes, parce qu'effectivement, il y a toute une vie après le passage au CCN. Et encore une fois, ça fait partie du projet que j'ai défendu en arrivant à la direction. Je pense à Joanne Letton, qui est une ancienne directrice de CCN, qu'on accompagne désormais, nous, dans le dispositif d'accueil studio. Parce qu'effectivement, on continue de créer, on continue d'être artiste. Et comment on continue de valoriser ce travail. Aujourd'hui, Joanne, elle est intégrée dans notre dispositif cette saison. Elle fait des actions auprès du territoire, donc auprès des associations que nous accompagnons tout au long de l'année. Ça fait partie, moi, de mon plaisir et de mon gros kiff de chorégraphe, d'intervenir en tout cas auprès de publics qui ne sont pas danseurs et qui ne vont pas danser, pour leur faire découvrir le plaisir, la découverte du corps et la prise de conscience de son corps et être maître de son corps. Et effectivement, la chance d'avoir un outil comme un centre chorégraphique national, c'est aussi la possibilité de réfléchir et de penser des projets. Là, on est en train de penser à un projet un peu fou avec mes équipes. Nous, on veut créer un club avec les personnes âgées. Et on est en train de mettre en place en ce moment cette mise en place de ça. Donc, ça veut dire des ateliers de DJ, des ateliers de danse, avec un grand temps de fête, un temps de bal, mais moderne, pour les inclure à une pratique qui est dans l'imaginaire collectif très jeune et qui n'est que pour les jeunes. Et ben non, on le fait en essayant d'inclure justement les autres générations pour leur dire qu'en fait, vous avez le droit de continuer de danser, vous avez le droit de continuer de faire la fête. C'est très important.
Linda, au-delà des questions des personnes âgées, toutes immunisations possibles, tout ça en 3 minutes avant que je sens la pression qui monte, pour pas relâcher, pour s'arrêter. Non, c'est juste, ça m'a fait penser à une proposition que j'ai pu faire avec le collectif et famille et crew Son of Wind. Vous allez entendre la musique de Lumi, Black Merlin, qui va mixer pour le battle tout à l'heure, qui est à l'initiative de ce groupe. Et on avait proposé justement à Rennes, c'était sur 3 heures, mais il y avait un quiz musical, à la fois sur des origines et sur le sampling, la technique du sampling. Je ne sais pas si tout le monde connaît la technique du sampling, mais en gros, c'est reprendre des classiques et puis les retravailler pour rapper dessus, en gros. Je fais très très court. Et on avait fait ce quiz-là, justement, sur un temps fort, et les plus forts, ce n'étaient pas les jeunes. Que ce soit l'origine, la version du futur ou je ne sais pas quoi, on était bien plus étonnés que des jeunes connaissent beaucoup de réponses que des personnes plus âgées et que pour nous, en fait, c'est des puits de savoir. Donc c'est vrai que c'est trop bien cette approche-là parce que tout le monde n'a pas eu forcément de démarche artistique, même s'ils ont vécu les années 70, 80, 90. Mais en vrai, vu toute l'évolution technologique, l'évolution musicale, enfin, ils sont quand même hyper investis, hyper emprunts de ces époques. Et donc il y a une connaissance qui est là, qu'on en ait fait quelque chose ou pas, de professionnel ou pas, de grandiose ou pas, enfin peu importe. Donc juste ça m'a fait penser à ça, mais c'était assez drôle. Mais je ne sais plus quelle était la question de base pour ce temps-là. La question, c'était quelles sont vos actions, vous, en tant que vous-même, au sein du collectif, pour plus d'inclusivité, plus de représentativité, de diversité, un monde meilleur qui nous ressemble, quoi. Nous, on pense que diversité, c'est... Déjà, vous existez à la tête de ce collectif, voilà, en fait, c'est pas mal. Ouais. Diversité, c'est quoi? On pense pluriel. Pluriel. On pense réalité, on pense actuel. Et c'est vrai que c'est notre monde quotidien. Donc bien sûr qu'il faut en prendre conscience et en parler. Mais je crois que c'est tout le temps ancré dans nos démarches. Donc c'est pas une stratégie, par exemple, politique, plus que notre quotidien qu'on essaye d'ancrer, en fait. On va dire que c'est plus ça. Comme activité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu les cadres qu'on imagine, nous, pour mettre en visibilité ces démarches et à quel endroit on vient aussi inviter les personnes de manière gratuite ou pas autour de ces activités-là, de ces temps de présentation, d'échange, d'immersion avec les artistes qu'on accompagne. Et la place aussi pour chacun, chacune, de proposer aussi dans le cadre de ces cadres-là, entre guillemets, quand je parle de cadre, c'est que ce soit un festival, une journée temps fort, c'est aussi leur laisser la place de décider de combien de temps ils auraient besoin pour présenter, proposer, immerger, inviter des publics différents autour de démarches artistiques qui sont représentatives de philosophies qu'ils incarnent tous les jours, qu'ils et elles incarnent tous les jours. Ensuite, comme activité, on va dire, il y a les activités qu'on va proposer, et ces temps forts et des choses dynamiques qui sont éphémères et qui durent tel ou tel temps avec des présences particulières, mais il y a aussi la vie du CCN dans tous les cas, qui est investie par, on a des trainings open, donc ce qu'on appelle les trainings open, c'est la possibilité pour n'importe quel artiste de venir, artiste, danseur, amateur, personne qui aime juste regarder la danse, de venir sur ces temps-là. On a 4 trainings par semaine, donc c'est juste les espaces, les studios sont ouverts. On a la chance au Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne d'avoir 2 espaces différents, un qui est vraiment situé dans le centre-ville de Rennes, un qui est un peu plus délocalisé dans le quartier de Borga, où il y a 3 studios au garage, donc ça c'est la partie un peu excentrée, et 2 studios qui sont dans le centre-ville de Rennes. Donc ça nous fait beaucoup d'espaces qui sont possibles pour des danseurs et danseuses qui viennent juste s'entraîner, se rencontrer et juste être dans les espaces, et aussi des temps où ils peuvent réserver et se mettre en travail sur des choses personnelles sur lesquelles on n'a pas de regard, et voilà. Et on va s'arrêter là. Merci. Alors je vais passer le micro à la salle, si on peut. On peut pas? On prend une ou 2 questions quand même? Faut couper? On peut pas faire de questions? Bon, de toute façon,
cette bande-là ne disparaît pas, vous serez au bar, etc. Si vous avez des questions, vous irez leur poser. Merci beaucoup, Daniel Larieux. Merci, Ella Fatoumi. Merci, Mehdi Kerkouche. Merci, Maud Le Pladec. Merci, Linda et Ford.